La voix des 10. Découvrez, écoutez des invités au parcours inspirant. La voix des 10, c'est la voix des entrepreneurs, des travailleurs dans différents domaines d'activité, des médias, l'agriculture, société, environnement et bien d'autres. La voix des 10, des voix qui vous parlent. La voix des 10, parlons parcours avec Mathieu Wisdom. La voix des 10, écoutez des voix qui vous inspirent. Hello les amis, merci de vous joindre à nous. C'est le dernier épisode avec notre 10, Monsieur Gilles Odilon Yacoubou. On va l'écouter encore une fois, pour une dernière fois sur ce podcast La Voix des 10. On va faire quelques démos de voix off. Par la suite, il va nous raconter quelques anecdotes liées à sa carrière de présentateur live. Ça va bien le faire, installez-vous. La Voix des 10. C'est un parcours, des expériences qui vous boostent et qui vous propulsent. La Voix des 10, un podcast qu'il vous faut. Allez, monsieur Yacoubou, je vous donne quelques textes et vous me faites des voix off. Loin de moi l'idée de vous tester parce que vous êtes un maître en la matière, mais c'est juste une manière par laquelle on montre à nos amis auditeurs l'univers de la voix off et un peu comment ça se présente. Ça vous dit qu'on le fasse? Pourquoi pas? Alors, on peut le faire sur plusieurs temps, d'accord? On va le faire cérémonial. Cérémonial, ça va faire La Voix des 10, présentée par Mathieu Wisdom. On peut le faire un peu mystérieux. La Voix des 10, présentée par Mathieu Wisdom. On peut le faire aussi très enjoué. La Voix des 10, La Voix des 10, présentée par Mathieu Wisdom. On peut le faire aussi... on peut le rendre également assez pop, d'accord? On va faire un truc dans le style La Voix des 10. La Voix des 10, présentée par Mathieu Wisdom. La Voix des 10. Donc, en réalité, vous avez plusieurs façons de rendre, de livrer cela. Et ça, nous, on enseigne ça quand on enseigne la voix off aux gens. On vous dit, mettez-vous dans tel domaine, mettez-vous dans telle aptitude, pensez à telle chose. On veut une voix avec beaucoup de chagrin, on veut une voix avec beaucoup de joie, on veut que vous puissiez insister sur le prix de la marchandise, que vous puissiez, dans votre pose de voix, amener les gens à vite se libérer parce qu'en réalité, il n'y en a pas beaucoup, il faut qu'ils sautent sur la première occasion. Donc, il y a beaucoup de consignes, c'est par rapport à la consigne que vous donnez que la voix off vient, il agit. Comme un client qui avait sollicité mes services de voix off en me demandant « Hey Mathieu, je veux une voix bleue. » Voilà, donc, il y a des clients qui disent des choses impossibles que vous ne comprenez pas. Ils disent « Je veux une voix bleue. » Voilà. Vous côtoyez, vous travaillez avec les jeunes. Est-ce que vous pensez que la relève est assurée? Les exemples sont là. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui font du beau boulot. J'ai pas besoin d'aller loin. Vous, en face de moi, vous faites du bon boulot. Et je suis en extase. Quand Gilles raccroche avec la télé, la présentation live, la radio et tout le reste, il sera où? Ah, il sera franchement dans les Émirats Arabes Unis, à Oman et tout, sur une plage, avec sa dulcinée. Comme quoi, vous aimez la belle vie, quoi. Oui. Et c'est peut-être ce qui nous tient debout en réalité. Oui, nous aimons la belle vie. Nous sommes des hommes. H-O-2-M-E-S. Et les hommes aiment tout ce qui est beau. Nous aimons la belle vie. Et votre belle vie se qualifie comment? La pâte et le crin-crin, avec beaucoup de choses, beaucoup de pommade, beaucoup de pimenté. Tous les mets de chez moi, du temps avec mes enfants. Et puis m'instruire, un livre, la télé ou mon téléphone. C'est ma belle vie. Je passe tout le temps au boulot, tout le temps devant un ordinateur, tout le temps à programmer, tout le temps à animer des émissions et tout. Et chaque fois que j'ai la possibilité de me déconnecter, j'aime bien le faire. Et pour me déconnecter, j'ai besoin de 2 ou 3 choses. Un bon plat, du temps pour les miens. Et malgré que je me suis déconnecté, un bon divertissement. Je suis beaucoup lecture, je suis beaucoup cinéma et je suis beaucoup culture générale. On a parlé de la radio, on a parlé de la télévision, mais un peu moins de votre casquette de présentateur live, maître de cérémonie, je veux dire. Et si vous nous racontez une petite anecdote dans votre aventure de MC? Je sais qu'il y en a plein. Hein? Beaucoup d'anecdotes. Beaucoup. Oh non, il y en a trop. C'était un mariage que j'ai animé
C'était parti pour être le mariage le plus nul de ma carrière. Le marié était... Oh là là... Il voulait tout contrôler. Le nombre de minutages pour diffuser la chanson d'Adieu, le titre de tel artiste qu'il faut diffuser, à quel moment précis il fallait faire ceci, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, les chansons interdites, les chansons autorisées, les personnes qu'il faut saluer, les personnes qu'il ne faut pas saluer. On a fait 2 briefings de 3 heures, 2 jours avant l'événement. Si j'avais pas pris l'argent, j'allais dire même prenez je ne veux plus. Et s'il y avait la possibilité de leur retourner leurs sous, j'allais leur retourner leurs sous et leur dire voilà, je ne veux plus animer parce qu'en fait il y avait beaucoup de stress, ils avaient beaucoup de contraintes. Leurs parents avaient beaucoup de contraintes et c'était un mariage d'enfants venus de familles recomposées. Tel sera là avec tel qui ne parle pas avec tel, il faut faire attention à tel. C'était un imbroglio total. Ce jour, j'étais stressé à mort. Je suis parti sur le mariage. Ça a été le meilleur mariage de ma vie. Des gens se sont réconciliés. Des gens se sont parlé à ce mariage après 13 ans de disputes. Ils se sont adressés la parole à ce mariage à cause de moi. Je leur ai dit qu'il est temps qu'ils se parlent. Et c'est ça un maître de cérémonie. J'étais informé que la nourriture qui va à cette table ne doit pas passer par ici. Que tel qui est ici ne parle pas à tel. Il faut mettre sa chaise pour qu'il fasse dos à tel. Pour qu'il ne se voit pas. On a fait, je vous dis, un brief terrible en réalité. J'étais tellement stressé que j'ai dit, bon, ok, ce mariage, je ne peux pas l'animer parce qu'en fait, voilà, comme on dit chez nous, non, ainsi, mais quoi. Tout ce qui est dur, il faut laisser ça. Je n'aime pas, je préfère m'amuser. Mais figurez-vous qu'à un moment de la soirée, durant le bal, mon DJ est tombé sur une chanson qui a retenu l'attention des 2 parties. Quelqu'un s'est levé ici et montait sur la scène pour danser quand quelqu'un d'autre s'est levé de l'autre côté et venait. Et quand ils ont remarqué qu'ils allaient se retrouver sur la scène au même moment, ils se sont retournés et moi avec un peu d'alcool j'ai fait arrêter la musique par le DJ. Je peux pas vous raconter comment ça s'est passé, mais je l'ai fait revenir. J'ai fait revenir les 2, j'ai remis la musique, j'ai dansé avec eux, on sourit, l'atmosphère était bizarre, les mariés avaient le trac, au fini ils se sont serrés la main et figurez-vous, le marié il a pleuré à la fin, il m'a dit il y a 13 ans que ces 2-là ne se sont pas parlé. Et c'est ça en réalité. Notre mission, c'est de dégager de la joie, c'est de transmettre de la joie, c'est de transmettre de la bonne humeur, c'est de donner du sourire à ceux à qui nous offrons notre voix pour animer un événement. Ça m'a beaucoup marqué. C'était pas la consécration de ma carrière, c'était loin de la consécration de ma carrière, mais c'était quelque chose qui m'a marqué. Et depuis ce jour, je m'attends à tout sur un événement. J'ai fait trop d'événements. J'ai animé tellement de scènes qu'aujourd'hui, je m'attends à tout. Nous sommes malheureusement à la croisée des chemins pour le compte de cette belle aventure, cette belle série que j'ai eu la chance de conduire avec vous, monsieur Gilles Odilon Yacoubou. Ah, j'ai envie de reprendre cette expérience carrément. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour finir? C'est vrai que durant longtemps, ce nom a rimé avec beaucoup de suppositions. Vous savez, quand on fait ce métier, les gens ont tout fait de vous donner des étiquettes que vous n'avez pas. On a tout fait de vous coller une image que vous ne méritez pas. Parce que simplement on ne vous fréquente pas. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est la rançon de la gloire. Je dirais plutôt, c'est peut-être parce que les gens ne nous connaissent pas. Parce qu'en réalité, s'ils nous connaissaient, ils ne nous auraient pas mis ces étiquettes-là. Je ne peux pas arrêter tout le monde sur la voie et leur dire qui est-ce que je suis. Je ne peux pas non plus étaler ma vie privée. Mais je vais juste dire que je suis un garçon ordinaire qui a une vie ordinaire. J'ai une femme, 3 enfants, j'ai un boulot, je sors le matin, j'ai une maison où je vis, je sors le matin, je vais au boulot, je reviens le soir, je vois ma famille. Je suis un garçon très ordinaire, avec des passions, avec des pulsions, avec des atouts, avec des vices, mais je reste un garçon pile. Voilà. C'est un énorme plaisir, hein, Gilles. Merci de nous avoir consacré votre temps et votre disponibilité. Allez les amis, on va poser nos valises ici. Oui, on est à destination. C'est bon maintenant. Mais avant, dites-moi en commentaire 6 choses que vous avez retenues de ces 4 épisodes avec notre 10. Et bien entendu, la meilleure réponse qui aura beaucoup plus de likes et de partages va bénéficier d'un exceptionnel cadeau avec notre invité. Je le dis, mais je suis très sérieux en plus.
Entreprise ou particulier, vous avez un projet ou un business en ligne, mais vous avez des difficultés à faire de bons chiffres d'affaires. Faites appel à un professionnel de la communication pour élaborer une stratégie adaptée et assurer la réussite de votre business. N'attendez plus, passez à l'action dès maintenant pour élever le niveau de votre business. Contactez-nous au plus 229 91 20 96 20. Parce que votre business mérite la communication qu'il Le faut. plaisir de sévir à vos côtés, chers amis auditeurs de La Voix des 10, sur chaque numéro de ce podcast est énorme. On va se retrouver prochainement avec d'autres invités. Le moment sera encore palpitant, rempli d'émotions et inspirant. Vous le savez. Moi, c'est Mathieu Wisdom. On est très bien ensemble. Merci d'avoir suivi cet épisode de La Voix des 10. La Voix des 10. Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn. La Voix des 10. Écoutez des voix qui vous inspirent.